Je suis directement à l'entrée du quartier chinois, à une de ses limites qui est la rue René-Lévesque. Au sud, on a la rue Vigée. À l'est, c'est la rue Saint-Dominique et à l'ouest, c'est la rue Jeanne-Mance. L'arc qu'on peut voir derrière moi, il y en a un autre qui est situé à la limite de Vigée. En fait, qu'est-ce qui arrive avec le quartier chinois, c'est, je vais vous expliquer ça un peu. Donc, les origines chinoises qui remontent au 1870, c'est le moment où est-ce que beaucoup d'immigrants chinois sont arrivés à Montréal. Et dans le temps, ils ouvraient beaucoup des blanchisseries, des commerces, des restaurants. Avant, c'était le Faubourg Saint-Laurent que ça s'appelait ici. On a un petit terrain de la pétanque. Souvent, il y a des marchés de nuit ici. Le terme quartier chinois a été utilisé officiellement pour la première fois par la presse montréalaise en 1902. Au fil des décennies, le quartier a dû faire face à d'importants projets de réaménagement urbain et des pressions immobilières. En janvier 2024, la Ville de Montréal a officiellement identifié le quartier comme un lieu historique. C'est intéressant de voir aussi que le quartier est reconnu comme étant celui qui possède le plus grand nombre d'arches traditionnelles, comme ils appellent des pai fang. C'est parmi tous les quartiers asiatiques du Canada. Il y a aussi des organismes comme la Fondation JIA, qui protège le quartier chinois contre la spéculation immobilière et aussi pour l'intégrité culturelle et d'autres trucs. De la Gauchetière, Saint-Laurent, c'est la rue la plus fun. Et tout à l'heure, quand je vous parlais des arches, bien, je veux dire, ça, c'est les recherches que j'ai faites qui me disaient que c'est le quartier chinois avec le plus d'arches. On peut voir une arche ici. Je vais zoomer, on va pouvoir voir. Si vous regardez, on a une arche là, puis on a aussi une autre arche ici. En fait, c'est une des limites. C'est très petit, le quartier chinois. C'est sûrement un des plus petits. On a quelques petits restaurants, mais c'est pas le plus beau coin ici. Là, c'est triste parce que ce restaurant-là, normalement, était ouvert, c'était beau. Là, ouais. Donc, l'arche est belle, mais ici, il y a un petit problème avec ça aussi. Mais bon, on a quand même un restaurant d'ouvert ici. Ça sauve le coin. Et l'autre petit restaurant, c'est le coin-là. Mais sincèrement, en général, quand on vient dans le quartier chinois, on s'en va directement à droite sur la Gauchetière. Et on a la pâtisserie Coco, qui est très populaire. La fameuse pâtisserie Coco qui a tout le temps plein de trucs hallucinants. C'est comme... Puis t'en as un autre. Yo! Tabarnak, tu m'avais te faire un saut! Ça va bien? Nick! Ouais. Hey, comment tu vas, man? Ça va bien, toi? Coup de poing? Ouais. Tabarnak, mon gars. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Hein? Ben, je me promène dans le quartier chinois. Toi, qu'est-ce que tu fais de bon? Ouais, je vais aller manger aux nouilles à côté ici, là, sur Saint-Laurent. Ah, ouais, attends. Nouilles de Langzhou. Ouais, c'est ça, ouais. Nice. Ben, big, je suis down. Ouais, parfait. Tu t'en vas-tu là live? Ouais, je m'en vais le live. Là. OK. Ben, on va-tu juste au parc 2 minutes, puis après ça, on y va? Ouais, c'est bon. Je vais aller voir le petit parc. On a plugué le micro à Nick. Ben, let's go. J'ai un partner de vlog, yes! Ben, ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu. Je pense, la dernière fois, me semble, on était venu dans le quartier chinois. Ça se peut-tu? Ouais, ça se peut, ouais. Ça se peut fort bien. Ouais. La dernière fois qu'on s'est vu, on est allé manger une soupe. Où est-ce qu'on s'en va manger une soupe? Ben oui. Fait que ça, ici, ce parc-là, man, il est vraiment beau. Hein? Ils l'ont rénové puis tout. Il y a souvent des gens qui font de la méditation ici. Ouais, c'est un beau parc ici. Hein.
C'est toi qui me parlais, tu me disais à propos des gens qui font de la méditation puis du tai chi. Ah ouais, c'est une religion en Chine qui a été bannie en Chine. Ça s'appelle Falun Gong. Ah ouais? Ouais. C'est ça. Là, c'est devenu quasiment un mouvement politique anticommuniste. Fait que c'est pour ça que c'est banni de la Chine. OK, c'est politique. Ouais. Wow, c'est spécial. Des petites lanternes dans les arbres. Au-dessus, on a des tables. Puis le coin de Fuji. Si vous voulez voir mon autre vlog que j'ai fait au coin de Fuji, je l'ai mis juste dans le coin ici. Je vais le mettre en lien à la fin de la vidéo. Il fait des dumplings incroyables. Puis, tu sais qui, lui? Je crois que c'est un des fondateurs. Je sais vraiment pas. Ben, Malheureusement, on lit pas le chinois, fait qu'on sait pas. je vais vous l'écrire dans le vlog J'imagine en que c'est faisant écrit des en rouge. recherches. Let's go, direction les nouilles. Direction les nouilles de Langzhou, c'est ça, me semble. Ah, si c'est je me bien- souviens. C'est vraiment bon. Cette place-là, en plus, ils font les nouilles sur place. Ouais, ça va être cool. J'adore le fait que, tu sais, c'est des vraies nouilles fraîches. Donc, si vous voulez manger une vraie soupe, puis en plus, moi, je me souviens, je prends la petite soupe, puis la petite soupe est énorme. Ah ouais, les bas sont gros. De l'autre côté, on a deuxième étage, c'est barbecue coréen, le Kalbi. Barbecue coréen, c'est vraiment très cool. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir mon vidéo de barbecue coréen qui est au Tayo sur Crescent, ben c'est juste ici. Puis je vais le mettre à la fin du vidéo. À la fin du vidéo, vous allez avoir moi qui mange au Tayo et aussi le coin de Fuji. Raymond qui était super gentil. En plus, il n'y a pas de ligne. Il y a souvent des lignes d'attente ici. Ouais, d'habitude, c'est toujours plein. Ouais. Donc, les nouilles de Langzhou. C'est ça, ouais. Nouilles de Langzhou. On est au 1006 Saint-Laurent. Puis en plus, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'à l'étage en dessous, il y a une épicerie. On va y aller après voir. On va se prendre un breuvage après. Le restaurant est vraiment beau, la décoration aussi. Il y a les petits bancs. Sinon, on a des tables en haut. Et nous, on nous a dit d'aller s'asseoir ici. Par contre, je trouve ça moins intéressant. C'est la pièce à côté. On va... Hey Nick, on va-tu demander si on peut s'asseoir là? Ah, ok, on peut le demander. On va voir la création de nouilles. C'est sûr que tu peux pas avoir plus frais que ça. C'est vraiment des nouilles fraîches, faites à la main. Je le recommande. Voilà. On va s'asseoir. Donc, en gros, on a des soupes. Il y a différentes sortes de soupes. Puis tu peux choisir ton type de nouilles. Des nouilles très larges, moins larges. Tu sais, ça va en largeur, tu sais. Toi, tu prends quelle sorte de nouilles? Moi, je prends le numéro 3. Numéro 3? Ouais. Avec les nouilles au bouillon de bœuf. Good. On va voir ça. Oh yes! Merci! La soupe est arrivée. Les épices fermentées, c'est juste malade. Ah, c'est épicé, ça. C'est fermenté. Je vais en mettre juste un peu. On va voir après. Les nouilles, on dirait qu'il faudrait les couper. Les nouilles sont trop longues. Ouais, c'est comme une grosse nouille. C'est même pas possible de les pogner. Tu sais, je sais pas comment ils mangent ça, eux autres. Check ça. C'est long, hein? Je sais pas si je vais réussir. Je pense que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix de couper mes nouilles. Comme un enfant qui mange son spaghetti coupé, là, tu sais. Mais c'est parce qu'elles sont trop longues. Les nouilles fraîches. Pour vrai, c'est vraiment hot. Ouais, c'est vraiment bon ici. Ben, tu vois, là, je peux les mettre dedans. Un petit peu de bouillon. Oh, yes.
C'est vraiment excellent. Wow! Là, j'ai des petites nouilles dedans et tout. T'as-tu vu ça? Ouais, il y en a qui sont plus petites. Des bébés nouilles. Il y a des bébés nouilles! Ce qui est intéressant, c'est que les nouilles, tu les manges, puis ça fait penser à des pâtes al dente. Ils sont comme vraiment très bonnes. Puis la viande qu'ils mettent dedans, le bœuf, il est beau. On dirait un petit bœuf à fondu. Fini. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'était bon. C'était très bon. C'était très bon. Ça, c'est la petite portion. Je trouve ça déjà gros comme ça. Les trucs fermentés, là, les épices fermentées, délicieux. Là, on va aller dans le sous-sol. Il y a une épicerie chinoise. On va se trouver un breuvage de trucs qu'on n'a jamais vus. Hein? Des affaires chinoises. Une affaire bizarre. Des chinoiseries. C'est ça qu'on dit? Non. Ah oui, c'est ça. Oui? Oui, c'est ça. Je connais ça, oui. OK, on va aller voir ça. Ils ont mis des machines maintenant. Ah, les trucs à jouer. Au Japon, il y en a beaucoup de ça. C'est japonais, ça, Naruto. Ah, c'est populaire en Asie, ça. Là. Ouais. Ah, ils ont sorti les mooncakes. Mais quoi? Les mooncakes. Ah, ouais, c'est la Mooncake. Pour le festival d'automne, me semble. Spring L'été. Festival. Autumn Festival. C'est toi l'expert. Je serais pas expert, mais je Mais connais ta quand femme même est pas mal. chinoise. Ben oui, elle est chinoise. Fait que, on a quand même quelqu'un d'assez expérimenté. Moi, Mon c'est guide, que des petits morceaux dedans. Je suis pas non, un moi grand non fan plus. de ça. Je sais pas, hein. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont mis les prix des affaires. T'as toutes les, Ouais. les prix Ouais. invisibles. Ils en ont mis ici, mais là, T'arrives- rendu là, ils se sont arrêtés en disant « Ah non, je suis Ça tanné. vaut plus la peine. Ouais, c'est ça. Je suis comme « Ah, tanné. » T'arrives à la caisse, c'est une surprise. Hey, champignons blancs. C'est quoi? Non, merci. ça me dit ça. Un basil. Ça, c'est... J'ai déjà essayé ça une fois, mais pas aux fraises. Avec du basilic, des seeds, des graines de basilic à l'intérieur. C'est vraiment bon. Fait que, pogne-toi quelque chose et tout, je te le paye, je l'offre. Ah ben c'est bon, merci Pino. Ça fait plaisir, mon ami. Merci à toi de m'accompagner. Partner de vlog. Toi, tu vas prendre le bleu? Ouais, je vais prendre le vas-y, bleu. garde-toi aux fruits. Mais je sais pas c'est quoi qui est là-dedans, mais... Ah, puis toutes les Kit Kat. Ça, c'est bizarre, hein? J'en veux pas. Ah, il y en a des affaires weirdo, ça. Si tu en veux des nouilles, c'est une boîte de nouilles. Si vous aimez les épiceries asiatiques que vous voulez voir, j'ai fait une vidéo à l'épicerie TNT. L'épicerie TNT à Brossard. Fait qu'il est là, le vidéo. Ah, il y a une poissonnerie ici, même. Devine qu'est-ce que ça sent? Le poisson. Ah, puis ça sent fort. Hein. Ça sent le poisson. Les poissons. Les poissons. L'épicerie TNT est vraiment plus impressionnante, là. Ouais, je sais. L'épicerie TNT, c'est vraiment extrêmement très cool. Ouais, c'est clean. Hein. Ouais. Puis je vais mettre le lien à la fin du vidéo aussi. Hey, t'as déjà goûté à ce fruit-là? Ah ben oui, ça c'est le jackfruit ou C'est le durian. le durian, ça. Jackfruit, il ressemble. Ouais, en Thaïlande, j'en ai essayé. Ouais, le jackfruit, il est un peu plus gros. Ouais, c'est ça. J'étais pas sûr c'était quel des deux, mais ça ressemble vraiment. Ah ouais, le durian, t'as pas le droit d'amener du durian dans ta chambre d'hôtel ni dans les autobus. C'est interdit dans beaucoup de lieux, le durian. Dans mon vlog de TNT, j'essaie une coupe de trucs au buffet, puis un dumpling frit. C'est bon, là. OK. On essaye ça. On va-tu se trouver un banc? Ah oui. Faire une petite visite guidée rapide du quartier chinois. On va aller... c'est tellement petit que ça prendra pas de temps à faire, mais les rues, c'est le fun.
On se sent vraiment en voyage quand on vient dans le quartier chinois. C'est un produit thaïlandais qu'on boit. Nous autres, on voulait boire quelque chose de chinois, là. C'est pas grave. Je veux savoir ce que ça coûte pour vrai, mais j'ai une recette. S'installer ici. Cheers. Cheers. C'est bon. Ouais, c'est bon. J'avais déjà essayé, mais pas cette saveur-là. C'est la première fois que j'essaie ça. C'est des graines de basilic. Ouais. On voit les petites graines de basilic à l'intérieur. OK, on est rendu au coin de Clark et la Gauchetière, juste devant le parc que j'ai écrit ici. C'est vraiment le coin le plus vivant du quartier chinois. C'est la rue principale. C'est la rue principale. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller faire les rues. Je vais vous montrer les rues parce qu'en fait, ça va prendre à peu près 10-15 minutes à faire le tour. Il y a beaucoup de boutiques. Des petites boutiques avec des trucs traditionnels ou non. Des robes chinoises. Il y a des belles boutiques ici quand même. Ouais, c'est cool. Tu te sens vraiment en voyage. Avec le buffet le moins populaire à Montréal, c'est le buffet Jade. C'est le seul buffet que tu peux trouver pour 21,75 $. Un buffet, c'est rare, mais c'est ça. Beaucoup de monde qui joue de la musique ici, dans le quartier chinois. Ouais. Ben moi, j'aime vraiment ça, venir dans le quartier chinois. Tu as vraiment l'impression d'être dépaysé, tu as l'impression d'être en voyage. Tu as des tisanes cantonaises traditionnelles ici. Là, ici, on a la pâtisserie Bao Bao Dim Sum. Ils ont beaucoup de dim sum. C'est vraiment très cool le choix qu'il y a. Puis, ben, c'est une des deux pâtisseries populaires du quartier chinois. T'as les moss buns avec leur pâtisserie. Ici, de l'autre côté, moi, qu'est-ce que j'aime, c'est l'architecture. C'est vraiment, tu as l'impression d'être dans un film ou dans une autre époque. C'est très spécial. Ah, est-ce qu'on peut traverser? Cette bâtisse-là aussi est belle. La petite maison. Tu sais, ça fait vraiment, on recule dans le temps. Ouais, vraiment. Là. On a l'impression qu'on est pas en 2026. Sauf qu'il y a un problème, par contre, j'ai remarqué, je trouve que c'est mal entretenu, malheureusement. Ouais, il manque un peu d'entretien. Ouais, mais c'est beau. Il faudrait de l'entretien là-dessus, parce que d'un peu de peinture, ça serait beau. Là. Ben oui, ben oui. Ça serait super beau avec des enseignes originales. Bon, en fait, on est rendu pas mal vers la fin. On est rendu au Palais des Congrès, là. Après ça, ici, je dirais, le quartier chinois, il va continuer encore un peu, mais il n'y a rien à voir. Non, c'est plutôt mort. Ouais, je pense qu'on peut juste retourner sur nos pas puis tourner sur la rue à gauche à la place. Ouais, c'est ça. Fait que le Palais des Congrès vient faire qu'il n'y a plus vraiment grand-chose à voir. On va retourner sur nos pas. Ah oui, celle-là, oui. L'hôtel Holiday Inn. Drette ça. Le Holiday Inn. On est à droite ici. On va aller vous montrer. Il y a un restaurant à l'intérieur du Holiday Inn qui est incroyable. Vraiment très, très cool comme spot. Il y a un restaurant vraiment impressionnant avec de l'eau, des poissons et tout ça, là. Ça ressemble à un petit jardin chinois, là. Ouais, c'est ça. J'ai jamais été essayé, par contre, de manger, mais je trouve qu'en hiver, ça peut être vraiment cool. Je me rappelle plus c'est quel étage, par exemple, là. Ici. Bon, on est arrivé. Fait que c'est vraiment cool comme endroit.
avec les poissons et tout. Salut, monsieur Poisson! On aurait dû amener des graines de basil. Bon, fait qu'on a fait le petit restaurant à l'intérieur, mais cet hiver, je vais venir faire un vlog et on va l'essayer. Je trouve que c'est un endroit parfait pour l'hiver et aussi le réseau. Le réseau, on va faire des vidéos du le réseau intérieur. Hein? J'ai pas fait beaucoup, mais ça a l'air intéressant. Alors, ici, on est à la limite du quartier chinois, Palais des Congrès, rue Vigée. Fait que Nick est toujours là. Nick, ouais, je suis toujours ici, ouais. Toujours ici. Nick est rendu un vlogueur. Puis, hey, oui, c'est vrai, on n'avait pas parlé de ça. Nick crée du contenu. C'est un influenceur hypothécaire, c'est ça? Ah, juste courtier hypothécaire, pas influenceur hypothécaire. Courtier hypothécaire, c'est vraiment bon, ça. On va mettre le lien vers ta page Instagram. Ouais, parfait. Puis, si jamais vous êtes intéressé. Ouais, pour les achats, refinancement, renouvellement. C'est tout ça que je fais avec plusieurs prêteurs. Tu étais venu regarder une vidéo de YouTube de Pinot qui explore un quartier. Tu étais en train de te demander comment que tu ferais pour trouver ton agent hypothécaire. Bien, tu as fait deux choses pour un. C'est ça? Ouais, c'est pas mal ça. Hein? Non, tu as fait une chose puis tu en as. Ah, ouais, en tout cas. Une pierre, deux coups? Oui! Ouais, c'est comme ça qu'on dit ça, ouais. fait que c'est ça. Je vais-tu avoir un pourcentage, moi? Ça dépend. Ici, c'est la rue un peu plus triste. Non, mais c'est vrai. Tu sais, je veux dire, le Dynastie, c'est beau, ça a l'air propre. Opticien, optométriste, ça, c'est vietnamien. Tri Mi Yun, ça sonne vietnamien. Après ça, ça a l'air bon, des ramen. Le Machia. Hey, ça, c'est à venir essayer. On va venir essayer ça à un moment donné. Ouais, une prochaine fois. Ah, t'as vu ça? Buy a ramen ball, get free dumpling. Achetez des ramen et vous avez des raviolis. Ça, j'aime ça. Des petits spéciales comme ça, c'est le fun. C'est rendu rare, les spéciales. Les spéciaux. Parce que tout est rendu cher, on sait. OK, on est sur la rue Saint-Dominique. Dans le fond, on est... oh non, on est sur... OK, oui, c'est ça, on est sur la rue Clark. Donc, on revient au point de départ. On va aller voir en haut, puis on va venir en bas. C'est les plus authentiques, dont un endroit qui vraiment est incroyable. Si jamais aussi vous voulez bien manger, le coin de Fuji, c'est délicieux. Puis il y a des tables en haut. On a une belle vue. Le propriétaire s'appelle Raymond. Il est super gentil. On est allé manger dans l'autre vlog, justement, le vlog que vous voyez dans l'écran présentement. Je vais mettre le lien à la fin si vous voulez voir le vlog. Je vais essayer leur dumpling. Ici, les bâtisses sont vraiment cool. Ce restaurant-là, c'est un restaurant All You Can Eat. Je me souviens plus le nom, mais c'était très connu. C'est un endroit où est-ce qu'ils ont plein de trucs séchés. C'est vraiment je sais même pas c'est quoi. C'est une boutique qui est traditionnelle, mais il y a des affaires comme ça qui sont tristes un peu. Ça a été abandonné. Ouais. C'est de valeur parce qu'il y a un beau patrimoine dans le quartier ici. Espérons que ça va être rénové bientôt, tu sais. Un autre restaurant, mais il y a trop de restaurants, je dirais. C'est normal qu'il y en a qui aient fermé. Là, c'est la boutique sur le coin que je trouve quand même impressionnante quand on y va, que je vais vous montrer. Pizza chinoise. Non, c'est pas chinois, c'est de la pizza. La pizza chinoise. Des burgers chinois, la pizza chinoise. Ah, c'est là la petite boutique que je trouve vraiment très cool. Speciality, c'est du thé. C'est une boutique de thé.
Checkez ça. Si vous aimez le thé ici, vous allez avoir toutes sortes de thé. Hello! Ni hao! YouTube! Checkez ça, toutes les sortes de thé. C'est vraiment très très cool. C'est. Il y en a. YouTube? YouTube! Already there. Non? Already there. Already there! Yeah, Montreal. Oh yeah, Journal de Montréal. La tradition à 2012. l'œuvre. C'est une superstar. You're a superstar. No, before la presse, they have the La presse. Il est humble en plus. Humble man en plus. one more. One more, la Yeah, presse, yeah. journal, oiseau rare de Montréal. C'est la ville en 52 portraits. Yeah. Wow. Merci d'avoir m'avoir accompagné pour le vlog. C'était très cool. Puis, ben regarde, je te souhaite le meilleur pour ton entreprise. Ben en fait, pour tout ce que tu fais. Je te souhaite le meilleur pour tout ce que tu fais. Merci. Toi aussi. Yes, merci encore. Puis bonne fin de journée. Merci, toi aussi. Ciao. Bye. Bon, ben là, on continue. Nick est parti. C'était vraiment nice de faire un petit vlog avec Nick. Là, tu sais, ça fait changement d'être seul. Puis là, je m'en vais vous montrer l'arc, l'autre arc, parce qu'on a 2 arcs. L'arche, on a 3 arches. Il y en a plus, mais là, je m'en vais vous montrer celle en bas. OK, on va aller voir l'arche. On a vu l'autre arche au début du vidéo. Là, on va aller complètement à l'autre bout de l'arche, qui est à la limite du quartier. En fait, quartier nord, limite nord, limite sud, il y a des arches. En fait, ce que je peux comprendre, c'est qu'ils en ont mis à chaque limite du quartier. Donc, ça reste cool. Il y a un restaurant qui est vraiment bon aussi, ça s'appelle Chez Bong. Chez Bong, c'est dans le sous-sol, puis il y a plein d'articles de journaux à propos de ce restaurant-là. Ça vaut la peine de venir essayer. Le Sumo Ramen, c'est une belle place de ramen. En plus, le bol, il donne vraiment le goût de manger, il est cool. Plusieurs sortes de ramen. J'ai déjà essayé, c'est très bon. Après ça, on a quoi? Soupe tonkinoise. C'est pas les restaurants qui manquent. Il y a aussi une petite plaza, la Plaza Swatar. C'est vraiment petit. Mini centre d'achat. C'est très cool les arches qu'ils ont faites. Avec les protecteurs de... On voit ça dans les temples bouddhistes. Les dragons, les lions qui protègent les temples. Il y en a 2 à chaque entrée. Si vous voulez voir mon vidéo où est-ce que je mange des dumplings au coin de Fuji, justement ici dans le quartier chinois, c'est là, le vidéo où est-ce que je vais à l'épicerie TNT essayer de la nourriture authentique chinoise. C'est ici. Merci d'avoir été là. Merci de vous abonner. Si vous voulez m'encourager, c'est très apprécié. Et n'hésitez pas à me proposer un quartier à visiter. Bonne journée.